Allez, bonjour tout le monde. Bonjour, bienvenue dans ma cuisine en ce mercredi après-midi. On va passer un petit moment ensemble à pâtisser pour préparer le goûter du mercredi, le traditionnel goûter du mercredi. Et donc voilà, je vous attends. Aujourd'hui j'ai prévu de faire des muffins. On va faire 12 muffins. Voilà, il y a de la quantité, mais il faut parce que chez moi, voilà, j'ai 3 ados à nourrir, donc c'est vrai que ça part vite. Bonjour Marie, du coup. Marie, c'est vous qui avez fait la recette. J'ai vu votre tatin de carottes. Voilà, merci. C'était bon apparemment, donc je suis ravie que ça vous ait plu. Voilà, en Normandie, j'espère qu'il fait beau. Nous, c'est très venté ici du côté de Toulouse. Voilà, on a beaucoup de vent. Donc, mais il fait très bon. Voilà. Allez, bonjour Mélika. Donc, on va préparer des muffins aux saveurs de saison, avec des fruits de saison. Voilà, bonjour Karine également. Bienvenue. Donc là, vous êtes sur ma page, ma page Une Toulousaine en cuisine, puisque le mercredi, du coup, je fais des lives sur ma page et le lundi sur mon profil. Voilà, comme ça me permet d'élargir un petit peu et je suis ravie de vous retrouver et de retrouver des personnes aussi que je ne connais pas. Allez, bonjour. Ben, je suis ravie, Marie, du coup, que ma tatin vous ait plu. Voilà, parfait. Donc, pour faire ces muffins, je vais vous donner les ingrédients. On va tout simplement mettre du beurre. Il y a attendez, je reprends ma fiche parce que du coup, j'ai des trous de mémoire. 160 g de beurre. Alors, je l'ai fait un petit peu fondre, c'est du beurre mou. Beurre fondu, plutôt mou fondu. Il y aura 380 g de farine. Il y aura 120 g de sucre. Alors moi j'essaie de pas trop sucrer, de désucrer, donc il y a peu de sucre pour la quantité. Il y aura 240, je vais le mettre là, millilitres de lait. Il y aura 2 œufs, un petit peu de levure. Voilà, c'est une base toute simple de muffins. Et après vous allez pouvoir prendre tout ce que vous voulez. Alors moi j'ai pris banane, poire, pomme, vous voyez. J'ai pris des pépites de chocolat parce que chez nous c'est important le chocolat. Un petit peu d'amande aussi pour décorer. Donc vous prenez ce que vous voulez. La base elle est là et après vous faites avec ce que vous avez sous la main. Ah ok, Karine, tarte butternut, oui, super, tout est parti. Bon, mais ça veut dire que c'est bon alors. Parfait, allez. Mais n'hésitez pas, prenez des photos quand vous faites la recette, vous prenez des photos, vous me les envoyez. Je suis toujours contente de partager vos réalisations, donc allez-y. Allez, on va démarrer. Ceux qui prendront du coup après, on les accueillera. Ceux qui ne peuvent pas regarder en live, vous aurez le replay, puisque vous savez que toutes mes recettes, je les mets du coup dans le site qui s'appelle Le Club de Guy de Marle, qui est notre marmiton chez Guy de Marle. Et comme ça, vous aurez le replay du live aussi. Voilà. Bonjour. Allez, très bien. Il y a du monde qui arrive, c'est super. Bonjour Anne-Marie. Donc, on va commencer par casser les œufs. On va préparer tout ce qui est liquide. Je rappelle que pour faire de beaux muffins, voilà, il faut toujours préparer 2 parties. La partie liquide et la partie solide. Donc, vous faites, voilà, d'abord la partie liquide et après vous occupez du solide. Donc, on va battre les œufs. C'est important vraiment de bien séparer les deux. On va ajouter le beurre. C'est le secret pour avoir des bons muffins. Et l'autre secret, c'est de ne pas trop remuer. Si vous voulez vraiment des muffins type Starbucks, voilà, vous ne remuez pas trop. Et ça ira. Alors chez nous, les muffins, c'est souvent. Est-ce que vous aussi, vous aimez du coup faire les muffins? Est-ce que c'est quelque chose que vous faites régulièrement? Donc j'ai mis 2 œufs, j'ai mis le beurre qui était mou, très mou, moitié feu, à peu près fondu. On va ajouter le lait, donc on a 240 ml de lait. Alors là je prends ma balance, elle est super parce que du coup elle peut se mettre en millilitres. Allez, là je vais lui demander de se mettre à 0 et on y va 240 ml. Alors vous pouvez prendre du lait végétal aussi, vous pouvez prendre de la margarine si vous êtes du coup sans lait de vache. Voilà. Hop.
Donc on continue. On va du coup ajouter la vanille liquide. Alors, vous mettez ce que vous voulez. Hein. Vous pouvez mettre de la vanille du coup en gousse, de la vanille liquide. Moi je la fais maison. Donc je fais un petit sirop, je mets mes fonds de gousse de vanille, voilà, et je le garde au frais. C'est vraiment tout simple. Je fais vraiment un sirop, je mets de l'eau, du sucre, je fais bouillir. Je mets mes fonds de vanille quand j'utilise. Je laisse au frigo et ça prend toute la saveur de la vanille. Donc c'est du fait maison, du bon. Et ça revient moins cher. Enfin, les vanilles ça coûte cher, mais ça permet de récupérer. Allez, donc là j'ai ma partie liquide. Alors je suis désolée, je vais juste chercher hop, mon autre pacu de poule, mes bols. On va s'occuper de la partie solide du coup. Alors on va repasser en grammes. Voilà. Allez, je passe 100 grammes pour peser la farine. Alors il y a pas mal de farine, 380 grammes. Pourquoi il y a autant de farine? Parce que du coup je vais utiliser le moule Muffins. Donc c'est le moule 12 Muffins. Vous voyez, qui est un grand moule. Hein. C'est un gros moule du coup forcément il y a de la quantité. Il y en a 12. Donc n'ayez pas peur sur les quantités. Quelle est la recette? Ah, Catherine, on fait des muffins d'automne avec des saveurs d'automne. Du coup, de la banane, de la poire, de la pomme, voilà. Hein. Donc une base de muffins simple ou dans laquelle vous allez pouvoir mettre ce que vous voulez. Moi j'aime bien mettre du fruit pour le goûter, donc voilà. Donc muffins, on va dire d'automne. Donc là je suis sur la farine 380 grammes. Alors, on y va. Donc là, pareil, si vous faites du sans gluten, ben vous pouvez prendre des mix sans gluten. Donc vous pouvez vous amuser à mettre de la châtaigne, à mettre du riz, tout ce qui est farine de châtaigne, hein, c'est chouette en ce moment. Voilà, on va mettre le sucre qui est aussi du sec. Donc là, on va mettre 120 grammes. Alors j'expliquais tout à l'heure que je sucrais peu. Hein. 120 grammes, c'est pas énorme hein, pour la quantité. Donc sucre roux, sucre blanc, faites ce que vous voulez, sucre complet, au choix. Là en plus on a des fruits qui sont sucrés, on a la banane qui est sucrée, on a la pomme qui est sucrée, vous voyez, donc c'est pas la peine de trop sucrer. On va ajouter la levure, donc il y a un sachet de levure. Voilà, donc là j'ai la partie du coup sèche. Je vais remuer ma partie sèche. Je n'ai plus besoin de ma balance. Donc hop. Voilà, et après on va mélanger du coup les deux parties rapidement. Hop. Voilà, donc là je verse la farine et le sucre et la levure et je mélange rapidement, grossièrement. Hein. Donc il faut avoir un bon cul de poule, un gros cul de poule assez large. Voilà. Et sans plus, vous voyez, vraiment je laisse des grumeaux. Hein. Vous laissez des grumeaux, il faut que ça soit grossier. Il ne faut pas travailler la pâte. Hein. C'est vraiment le secret pour avoir des bons muffins. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est vraiment très grossier hein, ce que j'ai fait. Vous voyez? Alors j'ai mis un petit sondage, je ne sais pas si vous le voyez. Il y a un petit sondage pour voir si vous connaissez Guy de Marle, si vous connaissez les produits Guy de Marle. Voilà, j'ai testé, je suis tombée dessus, j'ai dit tiens, je vais tester. Bon, je sais qu'il y en a pas mal qui connaissent, hein, mais si vous voulez y répondre, allez-y. Donc on va mettre la pâte maintenant dans les muffins, puisqu'après on va garnir, hein, donc on met la pâte. Voilà. On y va, donc là c'est vraiment grosse cuillère à soupe. Elle est un petit peu épaisse, hein, mais elle va très bien. C'est vraiment hyper facile à faire, hein, très rapide, hyper facile. Du coup, 12 muffins au niveau économie, quand même, vous êtes gagnant. Hein, à l'heure actuelle, faire les goûters maison, des goûters, on va dire, sains, hein, avec des bonnes choses, sans huile de palme, sans cochonnerie.
c'est intéressant, voilà. Hein. Donc, moi, en tout cas, je fais vachement attention à ça et franchement, je pense qu'on est gagnant hein, si on veut donner des bonnes choses à ses enfants. Voilà, si vous avez le temps, ça prend pas de temps. Hein. Là, j'ai pris quoi 10 minutes à faire tout ça. C'est hyper rapide. Hein. Et on peut faire du batch cooking de goûter aussi. Voilà, du batch cooking de goûter. Prendre 1 heure de temps le week-end et faire ses goûters maison, c'est aussi une bonne solution. Moi, je le fais souvent. Bon, je dois dire qu'avec 3 ados garçons, ça part super vite. Alors, j'essaie d'équilibrer un petit peu ma pâte. Voilà. Parce que parfois, on fait vite, hein, et puis je vous parle, donc c'est pas très régulier. Allez, c'est pas trop mal. Maintenant, il n'y a plus qu'à garnir. Donc, on va s'occuper de la garniture. Alors, moi, il raffole de la banane. Hein. Catherine, mais je sais plus, Catherine, vous êtes conseillère ou je ne me rappelle plus. Eh oui, les maris, mais bon, franchement, ils se régalent bien, les maris. Hein. Même si on a les placards remplis, ils en profitent bien. Hein. Alors, donc là, je prends une banane, je la coupe en petits morceaux. Et je la mets du coup sur les 3 premiers. Vous voyez, alors moi, banane, je disais chocolat. Ici, c'est vraiment des saveurs qu'on adore. Mes enfants, je crois que c'est leur préféré. Hein. Donc, je vais en faire même 4 puisque j'ai... Voilà. Banane choc, ça fonctionne toujours. Donc, on n'hésite pas à enfoncer un petit peu pour pas que, voilà, pour qu'il y en ait partout. Et là, j'ai fait des chunks de chocolat. Donc, j'ai pris des gros chocolats. Bonjour Daniel, bonjour Patricia, bonjour Monique, je vois que vous arrivez. Donc, des petits chunks de chocolat, ça va bien avec les muffins. On peut prendre des pépites, hein, mais j'ai pris du chocolat, je l'ai coupé en gros avec un couteau. Ça fait des chunks. Et puis, moi, ils aiment bien avoir aussi des gros morceaux. Donc, on les met comme ceci. Vous voyez, on les enfonce. Hein. Voilà. Hop. Donc vous mettez ce que vous voulez en chocolat. Bon là c'est du noir mais amusez-vous. Faites ce que vous avez dans les placards. Hein. On a toujours plein de choses dans les placards à utiliser. Donc ça c'est important voilà, de ne pas gaspiller. D'utiliser des fonds de paquets de chocolat. Voilà. Donc hop. Bon j'en mets quelques-uns. Hein. Allez, ça c'est bon. Donc là, on est sur la banane chocolat. Après, je vais prendre une poire. Alors, moi, j'achète tous mes fruits hein, au marché. Je fais voilà. Moi, je fais les producteurs. J'achète des fruits français. Et là, les poires, elles étaient vraiment pas chères. Elles étaient sur le marché à 1,80 € le kilo. Vous voyez, c'est de saison. Donc, si vous faites le marché, vous trouvez quand même des fruits abordables. D'accord Catherine, oui, alors je sais plus, je confonds parfois les Catherine, hein, je suis désolée. J'ai pas mal de clientes, parfois mon cerveau il bug. Et oui, quand on est fan, hein, du coup, fan des produits, oui Catherine, non mais il faut que je revoie votre photo, votre visage. Je disais quand on est fan des produits, voilà, ben, je crois qu'on est fan pour toujours. Hein. Donc là je disais, je suis sur la poire, voilà, que j'avais acheté des poires au marché. Vraiment bon marché, donc faites-vous, si vous avez la chance de pouvoir faire le marché, c'est vrai qu'on trouve quand même des produits beaucoup moins chers qu'en supermarché. Et là, donc c'est la saison des poires, donc on en profite. Ce sont des poires William, donc elles sont très très parfumées. Donc là, pareil, j'en mets pas mal. Hein. Voilà. Donc j'enfonce, alors je ne touche pas le moule avec le couteau, ne vous inquiétez pas. J'enfonce juste un petit peu, voilà. Et là, je suis désolée encore, mais je vais encore mettre du chocolat. Donc ça va faire pour chocolat. Voilà, parce que ça va bien. Hein. On pourrait mettre des amandes aussi. Mais d'ailleurs, je vais en mettre 2 avec des amandes, tiens. Je vais m'amuser. Donc, hop. On va faire poire chocolat et poire amande.
Et là, j'ai des petites amandes concassées là, que j'ai préparées toutes prêtes, vous voyez, que j'avais depuis un petit moment, donc je vais les utiliser. Alors, est-ce que vous avez des idées de saveurs à partager? Voilà, alors, bonjour Martine, bonjour Aurélie. À quoi vous verriez vos muffins? Dites-moi. Donnez des idées, partagez vos idées. Je vais avec les mains. Après, on va finir avec la pomme. Donc, pomme, là, encore moins cher, ça vient du jardin. J'ai la chance d'en avoir dans le jardin, pas beaucoup cette année, vraiment. On en a eu très peu par rapport aux années d'avant. Ben, je pense que c'est la sécheresse. Hein. Mais bon, on en profite encore. Donc, pomme du jardin. Donc là, je vais couper des petits dés de pommes. Voilà. Et on peut faire une association pomme-cannelle. Si vous aimez la cannelle, ça va très bien ensemble. Hein. Voilà, poire chocolat, je vois que ça a du succès. Ouais, ça marche bien, hein, poire chocolat. D'ailleurs, j'ai vu que Guy Demar avait tagué ma recette de tarte poire chocolat hier, vous voyez. C'est très très de saison. Hein. Donc, partagez ma recette. J'avais fait une tarte au poire chocolat là, cet hiver, je crois. Et ils l'ont mise à l'honneur, donc j'étais très, très fière. Donc, hop, je coupe encore pas mal de petites pommes. Donc, il faut du fruit. Hein, voilà, il faut quand même du fruit. Donc, le but, c'est vraiment de faire un goûter fruité avec pas mal de fruits. Donc, on y va. On garnit. Et là, je vais mettre un petit peu de cannelle dessus. Un petit peu. Bon, moi, j'en ai qui aiment... Sur mes 4 hommes, j'en ai 3 qui aiment la cannelle, donc ça va. Voilà. Allez, là, on est bon. Donc, c'est pas propre, c'est pas grave. Hein. Vous savez que ça se nettoie très bien, que nos moules au flexipan se nettoient super bien, donc il n'y a pas de souci. Donc là, je répète pour celles qui arrivent, du coup, on a 12 muffins pour le goûter aux saveurs d'automne. Voilà, avec du coup, on a de la banane, du chocolat, on a de la poire, du chocolat, on a de la pomme et du coup de la cannelle et on a de la poire et amande. Voilà, donc c'est vraiment de saison. 12 muffins gourmands, voilà, il n'y a pas mieux. Hein, ça va partir au four, 25 minutes à peu près. Et puis je vous montre le résultat, le démoulage, la recette aussi vous l'aurez. Voilà, amusez-vous, faites vraiment avec vos propres saveurs, vos propres goûts. Et voilà, ben c'est du fait maison, du bon. Et on fait des économies en cuisinant maison, vous le savez forcément. Hein, c'est toujours meilleur et à l'heure actuelle, voilà, il vaut mieux cuisiner maison si on le peut. Donc voilà, bon après-midi. Si vous avez des questions, je suis là pour y répondre maintenant. Voilà, hein, je m'octroie quelques petites secondes, minutes. N'hésitez pas. L'actualité Guy Demar, donc là, c'est la Canofea. Je ne sais pas si vous la connaissez tous, toutes. D'ailleurs, j'allais me faire un petit café. C'est l'heure. La Canofea de Guy Demar, c'est l'actualité. Pourquoi? Parce qu'elle est en 10 fois sans frais actuellement. Donc c'est une machine à broyeur à grains ultra performante, multifonction, qui est pour toute la famille, qui fait de l'expresso, du lungo, du macchiato, du latte, voilà, de l'eau chaude également, du chocolat chaud. Et donc vous pouvez du coup la tester dans mes ateliers du coup autour de Toulouse, hein, voilà. Je suis conseillère de Toulouse. Vous pouvez aussi me demander une vidéo, un live, ensemble on peut se voir en tête à tête pour la découvrir. Voilà, et puis du coup l'actu c'est le 10 fois sans frais, donc elle est à 699 €. Et vous pouvez du coup la partager en 10, ce qui vous fait 69,90 €. C'est un super cadeau de Noël en tout cas. Pensez à vos chéris, votre chéri, voilà, ça peut être un très beau cadeau de Noël. Alors je vous montre, j'appuie ici. Voilà. Donc là, il y a les touches One Touch, vous appuyez dessus, elle est peu bruyante et vous avez un très très bon café qui va sortir avec une belle crème en tout cas. Voilà, donc c'est juste génial. Bon après-midi Catherine en tout cas. Vous aurez après la recette, vous aurez les liens aussi vers du coup les produits, hein, le 12 muffins qui est au catalogue du coup. Ah ben voilà, je n'ai pas mis d'eau. Donc je vous fais en direct. Je vous montre d'ailleurs en direct comment remplir le réservoir d'eau.
Bah, du coup, on en consomme pas mal ici. Hein. Il y a pas mal de cappuccino le matin, le latte. Donc, du coup, hop, voilà. C'est du direct. Voilà, donc là, rien que l'odeur, c'est très très bon. Alors, je vais pas le boire de suite parce qu'il est très très chaud. Donc, je vous offre un petit café à distance. Allez, bon après-midi!